Hello, hello à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule également à merveille. Alors donc, je viens dans cette vidéo comme d'habitude pour vous partager une nouvelle astuce. Et dans l'astuce, on va aller comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire sur un combiné. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà sélectionné quelques événements, soit 7 au total. Alors, tous ces 7 événements seront que du football. Donc, et les championnats concernés seront les championnats issus du championnat allemand, du championnat espagnol, du championnat des Pays-Bas et un événement au niveau de la Coupe du Portugal. Donc, ça au total 4 pays concernés. Et dans l'ensemble, pour ces 7 événements, vous aurez une cote qui tourne autour de 9. Alors donc, ces 7 événements ont été enlevés sur la base de mes observations et de mes connaissances sur ces équipes tout court. Et il y a certains critères que j'ai utilisés également, soit en me basant sur le classement ou les joueurs suspendus ou blessés de ces équipes. Il y a aussi les confrontations précédentes entre ces équipes. Alors, au finish, vous pourrez vous faire une idée de ce que je dirai concernant ces analyses et faire votre choix, soit de jouer tout le combiné en entier, dont je vous laisserai le code, ou de sélectionner vos événements qui vous intéresseront dans le combiné et les jouer en simple. Alors donc, sans plus tarder, on va se rendre sur ce combiné. Alors donc, voici nos 7 événements évoqués. Et pour chacun de ces événements, je vous dirai les raisons qui m'ont amené à les sélectionner. Alors donc, notre premier événement concerne le match entre le Rayo Vallecano et l'équipe du Celta de Vigo. Et sur ce match, je suis allé tout simplement sur une double chance de l'équipe du Celta Vigo, c'est-à-dire une victoire ou un match nul pour cette équipe. Et j'ai enlevé cette option sur ce match parce que si vous suivez bien ce championnat, vous n'êtes pas sans ignorer que l'équipe du Rayo Vallecano est en train de causer d'énormes soucis au gros de ce championnat. Cette équipe du Rayo Vallecano qui ne joue pas les places européennes, mais qui joue pour son maintien, est en train de faire une surprise cette saison dans ce championnat. Mais j'ai constaté que cette équipe aussi, elle arrive à faire de bonnes prestations seulement face aux grosses équipes comme l'Atlético de Madrid, le Real de Madrid, soit le Barcelone et les équipes comme Séville. Mais face aux équipes comme Celta Vigo, qui également ont les mêmes système de jeu que le Rayo Vallecano, le Rayo a d'énormes soucis. Les statistiques précédentes entre ces deux équipes montrent que cette équipe n'a encore jamais réussi à battre l'équipe de Celta Vigo. Alors, raison pour laquelle je suis allé sur l'option double chance pour l'équipe de Celta Vigo dans cette rencontre. Pour l'événement précédent, je suis allé sur le match entre le Real Madrid et le Cadix. Et à ce niveau, j'ai juste opté pour une victoire tout simplement du Real Madrid. Alors donc, pourquoi donc cette option? Car dans ce match, le Real n'a pas le choix que de gagner face à Cadix. Cette équipe de Cadix, bien qu'elle cause beaucoup de soucis généralement à l'équipe du Real et du Barça, je pense que sur ce match que le Real doit jouer à domicile, après 2 mauvaises prestations, elle fera tout son mieux pour quand même battre cette équipe de Cadix et se recoller au classement à côté du FC Barcelone. Alors, pour ce qui est de notre troisième événement, je suis allé sur le match entre Feyenoord et Cambuur. Et à ce niveau, j'ai constaté que l'équipe, plutôt avant d'en venir à ce fait, ici l'option que j'ai choisie est l'option totale plus de 2,5 buts, c'est-à-dire 3 buts dans le match. Et les raisons qui m'ont amené à opter pour cette option est le fait que
l'équipe du Feyenoord vient d'enchaîner 2 mauvaises prestations d'affilée. Alors que, généralement, face à l'équipe du Cambuur, cette équipe marque au minimum 2 buts. Et les statistiques anciennes entre ces 2 équipes le témoignent. Vous pouvez le constater. Sur presque tous les matchs qui ont opposé ces 2 équipes, Feyenoord a au moins réussi à marquer 2 buts. Généralement aussi, l'équipe du Cambuur ne reste pas sans réaction. Surtout que au cours des derniers matchs de cette équipe, elle n'a pas réussi à convaincre. Donc je pense que sur ce match, il y aura des buts de chaque côté et une équipe va marquer 2 buts, soit minimum 3 buts dans ce match. Continuons toujours avec nos éléments. Cette fois-ci, le match que j'ai sélectionné est le match de Ligue 2 de la Bundesliga entre Magdeburg et Darmstadt 98. Et à ce niveau, je suis allé sur un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe du Darmstadt 98. Alors ici, j'ai enlevé cette option parce que cette équipe fait partie des meilleures au classement de cette Ligue 2 allemande. Et généralement face à l'équipe du Magdeburg, cette équipe aussi, même si c'est sur un score de 1-0, elle arrive toujours à marquer minimum 1 but face à cette équipe du Magdeburg. Vous pouvez le constater. Même s'il y a défaite, elle marque son unique but. Alors, raison pour laquelle j'ai opté sur cette option. Et comme vous pouvez le constater, même l'équipe ici, dans ce match, part un peu favori sur l'équipe du Magdeburg. Vous voyez la cote, il y a une petite différence. Et si on descend un peu au niveau des total 1 et 2, vous verrez que le total 1 pour l'équipe de Magdeburg, qui est de 1,31, est plus élevé que le total 1 de l'équipe, le total 2 plutôt, de l'équipe de Darmstadt qui est de 1,15. C'est-à-dire que sur ce match, à 99%, Darmstadt marquera un but. Notre prochain événement sera le match de la série A entre la Lazio et la Monza 1912. Et à ce niveau, je suis allé sur un total individuel de plus de 1 but. Plus de 1 but pour l'équipe de la Lazio, c'est-à-dire que même si Lazio marque ne sera que 1 but, on sera à minimum remboursé. Alors cette option, je l'ai enlevée car l'équipe de la Monza qui vient d'être reléguée dans la série A est une équipe qui réserve beaucoup de surprises à ses adversaires, surtout face au gros de ce championnat. Alors, face à la Lazio, j'ai opté pour au minimum rassurer notre option, même si le match se terminera sur un match nul, que Lazio au moins arrive à marquer un but et au meilleur des cas 2 buts pour valider notre option. Notre avant-dernier est le match de Coupe du Portugal. Et à ce niveau, je suis allé sur le match entre Braga et Moreirense. Et ici, l'option sélectionnée est l'option au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but. C'est-à-dire que dans ce match, il faut qu'au tableau d'affichage, on ait 2 buts à 0 ou 2-1 ou 3-1 et j'en passe. Minimum qu'il ait 2 buts pour une équipe. Et cette option, je l'ai choisie car si vous suivez bien cette ligue, vous savez que l'équipe du Braga est une équipe qui fait partie des meilleures équipes du Portugal. Et face à cette équipe de deuxième division de la Moreirense, je pense que Braga, qui joue à domicile, marquera minimum 2 buts face à cette équipe. Alors, pour ce qui est de notre dernier événement, c'est un événement sur la Liga espagnole et
il concerne le match entre Valence et le Real Betis Ballon-Pied. Et sur ce match, je suis allé sur un total de buts de plus de 2 buts. Ici, j'ai opté pour cette option car toutes ces deux équipes dans leurs différentes confrontations et même dans les confrontations qui ne les opposent pas, sont des équipes qui commettent beaucoup de fautes. Ces équipes commettent beaucoup de fautes et prennent beaucoup de cartons jaunes. Et cela peut entraîner des sorties de carton rouge par l'arbitre et déséquilibrer un peu le match en faveur d'une équipe. Et à ajouter à cela, dans les diverses confrontations qui ont opposé ces deux équipes, il y a eu minimum 2 buts dans le match. Vous le verrez dans les statistiques. Comme vous le voyez, il y a eu minimum 2 buts dans chaque match qui a opposé ces deux équipes. Ici, on fait un bilan. On a minimum 3 buts à 3,5 buts à chaque confrontation entre ces deux équipes. Tout court, raison pour laquelle j'ai opté pour cette option dans ce match. Alors donc voilà ainsi débriefé tous ces 7 événements. Et comme je l'ai dit, à travers mes analyses, vous pouvez faire vos choix, soit de jouer tout le combiné en entier ou de regarder les événements qui vous semblent être un peu abordables à 99% pour minimiser nos risques de perte. Dans l'ensemble, pour cette combinée, je peux donner une probabilité de victoire ou bien de garantie de 95%. Car comme vous le constatez, et vous-même, vous allez corroborer avec moi que c'est des options abordables. Alors, pour le cours du combiné, nous avons TT5QS. TT5QS. Alors, c'est le cours du combiné. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais informer tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne qu'il y a un groupe Telegram qui est disponible. Il y a le groupe Telegram ou plutôt la chaîne Telegram qui est disponible. Et vous pourrez trouver le lien de cette chaîne dans la partie description de cette vidéo, où vous pouvez vous rendre dans la partie à propos de la chaîne où vous pourrez rejoindre le groupe en cliquant toujours sur le lien du groupe ou du canal Telegram qui sera affiché sur votre écran. Voilà donc ce que j'avais à vous partager sur la journée du 10 novembre. J'espère qu'elle nous portera chance. Alors donc, je vous dis à très bientôt, tout en espérant qu'on valide cette option. Alors, bonne suite à vous tous.